Alors salut tout le monde, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment atteindre ce qu'on appelle l'illumination, l'éveil spirituel, la libération spirituelle. En fait tous ces termes, ça pointe du doigt différentes étapes sur le chemin spirituel, d'accord? Donc on va parler de trois étapes, des trois grandes étapes pour atteindre l'illumination entre guillemets, d'accord? Parce que ça veut tout dire et rien dire en même temps. On va détailler justement tous ces termes. Alors, la première étape, c'est ce qu'on appelle l'éveil spirituel ou le réveil spirituel. C'est un peu la même chose. Alors, cette étape-là, elle est très simple. C'est-à-dire que pour s'éveiller ou se réveiller spirituellement, c'est que vous êtes endormi spirituellement. Et en fait, vous êtes endormi, vous êtes ignorant de votre véritable identité. Donc l'éveil spirituel, c'est quand vous découvrez votre nature spirituelle, et j'ai envie de dire votre véritable identité, votre identité supérieure. Alors je vais prendre un exemple concret pour que tout le monde comprenne bien. Avant l'éveil spirituel, les gens pensent qu'ils sont l'identité qu'on appelle égotique, hein. Par exemple, moi, je suis Loris Vitry, je suis gros, je suis maigre, je suis timide, je suis en colère, je suis comme ci, je suis comme ça, je souffre parce que je suis triste, dépressif, X, Y, Z. Vous voyez, mon identité est intégrée comme Loris Vitry, d'accord? L'éveil spirituel, c'est découvrir que je ne suis pas Loris Vitry, je suis la conscience derrière Loris Vitry. Donc je suis la présence, la conscience, l'esprit, si vous préférez, on peut utiliser plein de termes, derrière l'identité Loris Vitry. Donc Loris Vitry est un personnage qui se déroule, qui expérimente la vie à l'intérieur de ma conscience. Vous voyez, donc c'est un basculement de conscience plutôt que de penser ou d'avoir l'impression que le monde qui vous entoure est à l'extérieur de vous, c'est-à-dire qu'il y a mon identité Loris Vitry et puis il y a le monde qui m'entoure. Eh bien en fait il y a une bascule de conscience qui fait que en fait le monde qui vous entoure, le monde qui m'entoure, là la forêt, elle n'est pas en dehors de moi, à l'extérieur, mais elle est à l'intérieur de mon champ de conscience. Vous voyez? Elle est à l'intérieur de mon attention, de mon champ de conscience qui englobe tout ça. Donc c'est une grande étape parce que vous réalisez que vous êtes toujours plus grand, plus vaste que votre vie, que vos problèmes, que vos pensées, que vos émotions. Si auparavant vos émotions et vos pensées vous aviez cette impression que ça vous dominait, eh bien quand vous avez cet éveil de conscience, cet éveil spirituel, vous réalisez en fait que vous êtes beaucoup plus vaste et beaucoup plus grand que toutes les pensées, les émotions qui vous traversent. D'accord? Donc ça, c'est vraiment la première étape. Si vous me regardez régulièrement sur cette chaîne, je suis sûr que vous avez déjà passé cette étape, c'est-à-dire de réaliser que vous êtes la conscience dans laquelle se déroule votre identité égotique, hein, Loris Vitry, votre nom, prénom, votre corps, tout ça, ça se déroule à l'intérieur de vous. Première étape. Alors cette première étape, il y en a beaucoup qui vont rester coincés là-dedans. Et ça a été mon cas pendant plus de 10 ans. C'est-à-dire qu'au moment où j'ai découvert ça, je me suis dit, waouh, super. Eh bien, je vais faire comme un grand sage qui s'appelle Eckhart Tolle. Je vais m'asseoir sur un banc dans un parc et puis je vais regarder les gens passer. Je vais regarder la vie se dérouler à l'intérieur de ma conscience. Parce qu'en fait, je ne suis pas cette vie. Je suis l'observateur derrière tout ça. Et là, les gens, ils vont méditer. Ils vont devenir extrêmement passifs vis-à-vis du monde à l'intérieur de leur champ de conscience. C'est un très grand piège
Et c'est ce que enseignent beaucoup de maîtres spirituels tels que Eckhart Tolle. Ils vous diront vos pensées et vos émotions, ce n'est pas vous. Laissez-les passer. Vous voyez, observez tout ce qui traverse votre champ de conscience. Donc vous vous positionnez en tant qu'observateur et là vous observez votre vie. J'ai fait ça pendant plus de 10 ans avec des heures et des heures de méditation, de retraite méditative en pensant que j'allais me libérer spirituellement. Alors la libération spirituelle, c'est la 3e étape. On va en reparler tout à l'heure. Mais un jour, j'ai réalisé que l'éveil spirituel, donc première étape. 2e étape, vous réalisez que tout ce qui est à l'intérieur de vous est également de votre responsabilité. C'est-à-dire que Eckhart Tolle, par exemple, il vous dira vos pensées, vos émotions, ce ne sont pas vous. Vous les observez et elles s'en vont. D'accord ? Je peux vous garantir, vous allez faire ça pendant 20 ans. Dans 20 ans, les mêmes émotions, les mêmes pensées vont circuler dans votre champ de conscience. Parce que il est de votre responsabilité de dissoudre ces pensées, ce que j'appellerais ces énergies négatives qui passent à l'intérieur de vous. Et là, la 2e étape, c'est ce que j'appelle l'éveil énergétique. Alors, il y a un hélico qui va passer, donc j'espère que ça va pas faire trop de bruit. Alors, l'éveil énergétique, c'est quoi? C'est réaliser que à l'intérieur de vous, il y a... alors, on va attendre une petite minute et je vais couper la vidéo parce que... Alors voilà, l'hélico est passé, on reprend. Donc, 2e étape, c'est pour moi l'éveil énergétique. Vous allez prendre conscience que à l'intérieur de votre champ de conscience, il y a des mouvements énergétiques, que tout est énergie et que l'énergie, c'est pas quelque chose de chaotique, ça suit des règles précises. Il y a des lois physiques qui régulent l'énergie. Et là, vous allez commencer à acquérir de la connaissance physique, énergétique, comment l'énergie fonctionne. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, l'énergie, elle est polarisée. C'est-à-dire que vous avez de l'énergie négative, mais de l'énergie positive. Vous pouvez avoir des émotions et des pensées négatives, et vous pouvez aussi avoir le contraire, des émotions, des pensées positives. Vous allez donc observer à l'intérieur de votre champ de conscience, puisque vous êtes éveillé maintenant, eh bien, tous les flux d'énergie positifs ou négatifs circuler. D'accord ? 2e loi, il y a une loi qui dit que la loi de la résonance ou la loi de l'attraction, très célèbre ça sur Internet, tout le monde connaît, hein, qui dit que vous allez attirer à vous, eh bien, les situations, les personnes, les objets, les lieux, etc., qui vibrent, sur la même fréquence vibratoire que vous. C'est-à-dire que ce qui est dans votre champ de conscience, vous l'avez attiré. Vous l'avez manifesté. Vous voyez? Ça, c'est l'éveil énergétique. Donc, il y a plein de lois énergétiques comme ça qui régulent l'énergie. Si j'avais un conseil, c'est d'aller lire le Kybalion, un grand œuvre, grand ouvrage à lire pour ceux qui s'intéressent à l'énergétique, parce que vous avez vraiment les grandes lois de l'énergie. Et donc voilà, là, donc vous êtes éveillé spirituellement, vous savez que vous êtes beaucoup plus grand que ce qui se déroule dans votre champ de conscience. Tout est à l'intérieur de vous, mais tout ce qui est à l'intérieur de vous est énergie et flux d'énergie, positif, négatif, vibratoire, vous attirez, vous répulsez, voilà, vous voyez, il y a tout un flux là. Et là, vous commencez à comprendre la manifestation dans votre champ de conscience. Donc, vous êtes dans le 2e étape, l'éveil énergétique. Et puis là, à un moment, il y a des gens, ils vont faire une très grande... C'est le 2e piège après l'éveil spirituel, c'est de se focaliser sur les mauvais objectifs.
la majorité des gens, quand ils vont s'éveiller énergétiquement, ils vont s'intéresser par exemple à la loi de l'attraction. Comment attirer la personne idéale, comment attirer plus d'argent, comment manifester une belle maison. Vous voyez? Donc ils vont utiliser les règles, les lois énergétiques pour les mauvais objectifs. Alors oui, c'est bien d'utiliser ça, mais il y a encore une étape si vous voulez cheminer spirituellement. Et la troisième étape, c'est la libération énergétique et spirituelle. Alors pourquoi je mets énergétique et spirituelle? Parce qu'à un certain moment, vous découvrez que les deux flux ne sont pas séparés. Ils sont imbriqués l'un dans l'autre. Et en fait, alors il y a une personne qui passe, je la laisse passer. Donc voilà, je suis en fait dans un sentier où il y a un peu de passage. Donc je choisirai un autre spot pour la prochaine fois. Donc énergie et spiritualité, vous réalisez que votre champ de conscience et l'énergie à l'intérieur de votre champ de conscience, eh bien, ils fusionnent, ils sont liés, vous voyez. Et tous les maîtres spirituels qui vous diront que vous pouvez vous séparer de la manifestation, de l'énergie, eh bien, moi, j'y crois pas du tout. Vous êtes, c'est les deux faces de la même pièce, les deux côtés de la même pièce, hein, pile et face, ok? Donc, vous devez travailler sur la pièce entière, côté spirituel et le côté énergétique. Donc la troisième étape, on en revient, c'est la libération énergétique et spirituelle. Et là, vous vous dites, ok, donc je me suis éveillé spirituellement, je suis la conscience, le contenant dans lequel apparaît un contenu. Ensuite, je m'éveille énergétiquement, j'observe ce contenu qui est un flux d'énergie, qui réagit selon certaines lois physiques. Et puis la troisième étape, c'est ok, maintenant j'ai envie d'agir sur ce flux énergétique et j'ai envie surtout de me libérer de toute la polarité négative. Donc j'ai envie de me libérer de ma fatigue, qui est de l'énergie négative. J'ai envie de me libérer de mes émotions négatives, mes pensées négatives, mes traumatismes. Parce que vous savez, il y a des maîtres qui vous diront mais tu n'es pas tes traumatismes, tu n'es pas ta souffrance, observe ta souffrance. Donc il y a des gens pendant 10, 20, 30 ans, ils regardent leur souffrance, ils sont éveillés spirituellement, mais leur souffrance est toujours là. Donc ils subissent passivement l'observation de leur souffrance. C'est terrible de rester dans ce piège-là. À un moment, vous voulez vous libérer de votre souffrance, donc c'est la troisième étape. Et là, vous allez, ok, je veux me libérer de tout ça, comment je vais faire maintenant? Et là, vous allez comprendre que vous allez comprendre de nouvelles lois physiques, la loi par exemple de transmutation énergétique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que l'énergie négative, elle peut être transmutée en énergie positive. L'énergie positive peut aussi être transmutée en énergie négative. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une loi physique, c'est tout à fait détaillé dans la science. Un atome, alors la base de l'univers, de l'énergie, c'est l'atome. Donc des petites unités qui produisent de l'énergie. Un atome, si il ne reste pas neutre, c'est-à-dire que dans l'univers, il n'y a pas de neutralité. Tout est polarisé. Et l'atome, en une fraction de seconde, si vous lui ajoutez des électrons, donc de l'énergie, il devient polarisé. Et il est polarisé, alors c'est de la physique, on dira négativement, mais en vérité, c'est une énergie positive. Inversement, si vous retirez de l'énergie à cet atome, il devient polarisé positivement. On dit que c'est un ion positif, mais attention à l'appellation, un ion positif est de l'énergie négative. Vous voyez? Donc, en une fraction de seconde, il peut y avoir transmutation des atomes et donc de l'énergie. Ça, c'est des lois qui ont été étudiées et décrites par Albert Einstein, Nikola Tesla, tous les physiciens, c'est connu tout ça. Donc, comment je vais transmuter l'énergie négative qui est à l'intérieur de ma conscience? Et là, vous allez commencer à vous intéresser à des pratiques énergétiques
de libération spirituelle, énergétique et spirituelle, qui n'ont strictement rien à voir avec la méditation, parce que la méditation, vous êtes à la première étape, l'éveil spirituel. Je prends conscience. Mais après la prise de conscience, il faut transmuter l'énergie négative en vous. Vous voyez? Et là, ce sont des pratiques qui sont cachées au grand public, évidemment, parce que vous découvrez à ce moment-là qu'il y a des forces obscures, négatives, qui veulent vivre aussi, qui veulent se manifester dans votre monde, dans votre conscience, dans le monde dans lequel on vit. Et puis là commence le véritable combat spirituel, à la troisième étape seulement. C'est-à-dire que vous allez vous battre pour vous libérer énergétiquement et spirituellement. Comment? Eh bien, en transmutant l'énergie négative qui est en vous en énergie positive. D'accord? Et puis, l'objectif final, on va parler de cette notion qui est très importante. Vous allez aussi surtout faire un travail sur vos liens karmiques. Parce que vous allez réaliser que c'est bien beau d'être la conscience, mais votre conscience et votre énergie, ce qui se manifeste dans votre conscience, est lié à certaines personnes, à certains lieux, à certaines énergies. Et en tant que conscience responsable de ce qui se manifeste en vous, vous cherchez à couper ces liens karmiques pour vous libérer. Donc voilà, vous arrivez finalement à la troisième étape. Vous vous libérez de tous vos liens karmiques. Vous transmutez l'énergie négative qui est dans votre conscience pour la transformer en énergie positive. Donc voilà, si vous arrivez déjà à cette étape-là, félicitations. Vous avez atteint ce qu'on pourrait appeler l'illumination personnelle. Mais là, alors je vais faire une petite parenthèse pour la fin. Vous découvrez qu'il y a encore une quatrième étape. C'est que chaque être humain est connecté à ce qu'on appelle un égrégore humain. En fait, vous savez, c'est comme les animaux totems dans le chamanisme. On dit, par exemple, je vais prendre la chèvre. La chèvre, parce qu'il y a des chèvres qui passent parfois là. Eh bien, vous avez l'animal totem de la chèvre, qui dit en fait que toutes les chèvres sont connectées à un égrégore, un peu comme un hub, et elles sont toutes connectées, si vous voulez. Et c'est pareil pour l'être humain. Tous les êtres humains sont connectés à un réseau qu'on appellera l'égrégore humain ou l'humain totem, vous voyez. Et en fait, vous réalisez que c'est bien l'illumination personnelle, c'est la troisième étape, mais la quatrième étape, vous réalisez que pour vous libérer définitivement et totalement, votre libération individuelle passe aussi par la libération collective. Et là, vous devenez ce qu'on appelle un guerrier de lumière, qui va non seulement transmuter l'énergie négative qui est en lui, mais aussi l'énergie négative qui est chez son voisin, chez les personnes qui vont lui demander de l'aide, vous voyez. Donc, il va agir pour le collectif, vous voyez. Donc, ce sont finalement les 4 étapes. Mais, dernière chose avant de terminer, ne sautez pas les étapes. Il y a beaucoup de gens, ils arrivent à l'étape numéro 1, qui est donc je suis la conscience derrière le flux d'énergie, et tout de suite ils passent à la 4e étape, je vais aider le monde, je vais aider le collectif. Pas bon du tout. Vous allez tôt ou tard chuter et la vie elle-même va vous ramener à l'étape énergétique, la compréhension de ce qui se déroule en vous, du flux énergétique qui vous traverse jour après jour. Vous allez devoir l'observer et le comprendre. Pourquoi il y a tout ça en moi? Et quand vous allez comprendre, vous allez chercher à vous libérer évidemment du négatif parce que vous ne voulez pas observer le négatif toute votre vie. Et une fois que vous aurez libéré le négatif en vous,
Là, vous ferez la dernière étape. Vous tenterez d'éliminer le négatif chez les autres. D'accord? Et si tout le monde suit ce processus, au final, nous arrivons à un égrégore d'êtres humains qui agit pour lui, pour l'individu, mais qui agit surtout dans l'intérêt du collectif. Parce que le collectif, vous y êtes lié, que vous le vouliez ou non, mais tout commence par vous-même. Donc voilà les 3-4 étapes de l'illumination. Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus que ça, d'aller lire des livres compliqués, sophistiqués, vous n'avez pas besoin de tout ça. Ce sont les 4 étapes simples, rapides et efficaces. Alors rapide, si vous suivez les bonnes personnes, les bons enseignements, mais ça peut prendre des années. Moi, ça a pris plus de 20 ans maintenant. Mais rassurez-vous, la vie va vous guider, elle va vous amener au bon chemin avec les bonnes personnes. Donc voilà les amis pour cette vidéo. Si vous avez aimé, vous cliquez sur le petit pouce, il me semble. Vous vous abonnez à la chaîne. On va essayer de faire des vidéos régulièrement. Et puis on se dit à la prochaine.